principalement donc de la femme de Max Sindel, on voit très bien ses caractéristiques astrologiques poindre. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un message qui, sans être périmé dans l'esprit, est assez périmé dans la forme. Parce que ce message a été donné, il y a, pas donné, écrit il y a à peu près 84 ans, donc un cycle Uranus. Et maintenant, nous avons, nous les continuateurs de cette pensée de début du siècle, nous avons à accompagner la planète Uranus pour essayer de donner à l'humanité un message nouveau. Et je pense que le grand parallèle qu'il doit y avoir, c'est quand on parle des anciens, il n'est pas question de renier les anciens, il est question non pas de les relativiser, mais de porter le message un peu plus haut qu'ils ne l'ont porté eux-mêmes. Et c'est cela, je pense, qui est ce que nous avons à faire aujourd'hui. En ce début de siècle, si on prend les livres de Max Sindel, nous avons, et dans les dernières éditions de ces livres, Messages des astres ou Astrodiagnostic, eh bien, j'ai enlevé beaucoup de termes maléfiques, bénéfiques ou autres. Parce que si quelque chose est maléfique, quelque chose doit être bénéfique. Et pour nous, pour moi du moins, dans ma philosophie de la vie aujourd'hui, je pense que chaque être doit se reconnaître dans son authenticité. Et dans cette authenticité, cette norme qui peut être maléfique par rapport à un archétype parfait, mais auquel nous n'avons pas encore la capacité d'aller, eh bien, il est plus important de reconnaître l'être dans ses normes à lui que dans les normes sociales. Et là, je pense que c'est le grand pas que, personnellement, je m'emploie à donner dans tout le message astrologique que j'ai. Très rapidement, ce message des astres, donc le message des astres, le livre de Max Sindel et de Missy Sindel, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Parce que si je dis à une personne qu'elle a, comme planète gouvernante du thème, une planète maléfique, la personne se trouve devant plusieurs alternatives. Donc, principalement, l'astrologie, je ne me retrouve pas, moi, dans ce qui est dit, j'abandonne l'astrologie, ou alors, je m'y retrouve, je suis un être maléfique, que dois-je faire pour être maléfique? Pour correspondre, vu que nous avons un mandala. Le thème, c'est quelque chose, enfin, c'est ma croyance, c'est quelque chose qui est à réaliser. Nous avons un archétype, nous avons un instant cosmique sur lequel nous sommes branchés, c'est le moment précis de notre première inspire, nous sommes branchés sur un moment cosmique, et donc ce moment cosmique correspond à notre plan, à notre archétype. Je pense qu'avant d'aller plus loin, eh bien, il est bon de reconscientiser cet état. Alors hier on a employé ce terme karmique, etc. C'est cet état cosmique auquel nous sommes branchés pour éventuellement, après réalisation de ce plan, de cet archétype, pouvoir aller plus loin. Et là je me suis confronté à plusieurs interrogations, où la première c'était que déjà réaliser un thème astrologique, c'était pas évident. C'était pas évident parce que quand on voit toutes les complexités, alors quand on a déjà les différents plans de conscience qu'il y a dans un thème astrologique, que ce soit le plan de conscience existentielle des maisons un peu plus essentielles, des signes, alors si nous allons aux constellations encore beaucoup plus spirituelles, si nous allons, et si nous suivons Jean Billon vers l'héliocentrisme, c'est encore un niveau de conscience différent. Donc, je pense qu'il était intéressant aujourd'hui, et il est intéressant aujourd'hui, de reconnaître chacun, ici et maintenant, au moment où il consulte, dans sa réalité d'être, et non pas dans sa réalité archétypale, qui n'est souvent pas perçue comme telle par la personne qui le vit. N'est-ce pas? Quand on dit à une personne, là il y a ceci, il y a cela, il y a cela, ah oui. Projeter des normes qui ne soient pas la personne elle-même. Je m'entends. Si nous prenons les éléments astrologiques, n'est-ce pas, nous savons, feu, terre, aéro, ok. Pour moi, grosso modo, je simplifie, disons, il y a 10 planètes, et il y a ascendant, milieu du ciel, qui sont des points forts, donc disons 12 points.
Si je prends 4 éléments, l'idéal serait qu'il y ait 3 points par élément. Hein, c'est un peu primaire, mais enfin, c'est comme ça. Dans les caractéristiques également cardinales fixes mutables, j'aurai donc une norme d'en avoir 4 en chaque. Au début de mon langage astrologique, et c'est ce que j'ai rencontré dans mes maîtres, dans les astrologues d'il y a 25 ou 30 ans, dans certains, parce qu'il y en a d'autres qui heureusement étaient un peu précurseurs de cette attitude de normalisation, eh bien, je me suis rendu compte que les gens disaient, tiens, là, vous avez 4 planètes, vous avez, disons, 8 points en cardinal, donc vous devriez travailler le fixe. Il vous manque du fixe. Je pense que c'est un langage qui, aujourd'hui, il serait bon que ce langage soit revu complètement. C'est que, même si la norme de la perfection était, mais quelle perfection encore, c'est une perfection hypothétique, était que chacun de nous ait 3 points dans les éléments cardinal, feu, terre, air, eau et 4 dans les cardinales fixes mutables, si je ne me retrouve pas dans cette norme, c'est que donc je ne suis pas normal. Et je vais essayer de vivre